ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est réunis ce soir pour parler de ce sujet. J'allais parler, quand j'avais programmé cette soirée, d'un autre sujet qui est ou bien non moins important. C'était sur l'eschatologie ou bien sur les textes et les fins dernières. Et malheureusement, le sujet sur lequel je voulais parler n'est pas loin de ce sujet, puisqu'il y a une imbrication importante, comme on va le voir, à savoir cet esprit de complotisme sur Imran al-Hussein et Daesh. Il y a, vous allez voir, des points de rencontre, ne serait-ce que sur cette idée de la fin du monde qui est proche, la fin du monde qui est proche, qu'on retrouve chez l'un et l'autre. Donc prémunir les jeunes de la voie dangereuse et égarée de Daesh, quelques jalons, c'est-à-dire quelques indications. Et quand on parle de prémunir, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Puisqu'on parle de prémunir, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Puisqu'il y a plus de 1500 jeunes français de toute origine qui sont déjà en Syrie et en Irak dans les rangs de Daesh. Ce n'est pas trop tard, parce que 1500, je dirais, je l'ai dit, je ne vais pas encore surenchérir. Certains maintenant se découvrent une spécialité de ce sujet, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste pour le comprendre. Le potentiel est encore énorme, c'est-à-dire le potentiel est encore énorme, à savoir que tous les ressorts et tous les arguments n'ont pas été utilisés par Daesh, parce que certains ne rentrent pas carrément dans leur idéologie pour l'instant, mais ils peuvent s'en servir un jour et ils augmenteront forcément et fatalement le nombre de candidats, notamment la question palestinienne. La question palestinienne, on ne la trouve jamais dans la propagande, je dirais, de Daesh. Vous chercherez toutes les vidéos, vous chercherez tous les communiqués, il y a très peu de communiqués, mais c'est plus les vidéos, vous ne trouverez jamais la question palestinienne qui est utilisée. On utilise ce qui se passe en Syrie surtout, en Irak beaucoup, parfois ce qui se passe en Centrafrique, en Birmanie, mais rarement en Palestine. Mais le jour où ils vont se mettre à utiliser la question palestinienne dans leur propagande, là, le risque d'attirer un nombre important de candidats, il est indéniable. Je dis bien, il est indéniable. Mais bon, on n'en est pas là. Premièrement, pourquoi on parle de ce sujet? On parle de ce sujet parce que souvent,
souvent quand on le traite, d'ailleurs les imams n'ont jamais parlé. Dites-moi si vos imams ou dans d'autres mosquées vous avez entendu parler de ce sujet-là. Ils n'ont pas parlé. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Ils n'en parlaient pas parce qu'ils ont peur de parler. Ils ont peur des musulmans eux-mêmes, des fidèles qui ne comprennent pas. Dès qu'ils entendent l'imam parler, prononcer le mot Daesh ou prononcer le mot djihad pour argumenter, pour expliquer, pour déconstruire la propagande, ah, pourquoi il parle de ça? Il ne faut pas parler. Comme si, donc les imams ne parlent pas. Et quand en s'abstenant, en s'interdisant de parler, qu'est-ce qui se passe? Et bon, on laisse Daesh parler, on laisse la propagande de Daesh parler, sans que les imams n'aient leur point de vue, n'aient leur critique à dire à cela. Et je le citerai, je reviendrai sur ce point-là, c'est un des facteurs aussi qui fait que le nombre de candidats est important. Donc, quand on dit voilà ce qui se passe, il faut regarder ce qui se passe. Il ne faut pas regarder toujours celui qui vous montre, analysant ce qui se passe, et c'est déjà beaucoup. Bien que ce n'est pas négligeable de regarder aussi celui qui parle, qui est-il? Qu'est-ce qu'il dit? Mais souvent, c'est ce qu'il dit qui est plus important que lui-même, ce qu'il est. Je vous cite un exemple, ces jours-ci, un spécialiste pourtant, un spécialiste qui enseigne dans des grandes universités, qui a écrit des livres depuis 15 ans sur cette question du radicalisme. Il nous sort une stupidité, je dirais, déconcertante. Il dit que les 50 chefs de Daesh ne sont pas musulmans. Il le dit sans rire, sans sourire, avec tout le sérieux du monde. On est étonné. Pourquoi il dit cela? C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Donc on s'étonne parfois de... Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier certes de ceux qui parlent, mais il faut surtout se méfier de ce qu'ils disent. C'est plus ce qu'ils disent qui est plus intéressant que ce qu'ils sont eux-mêmes. Parce que même un spécialiste, il peut sortir des stupidités donc déconcertantes, comme je viens de le dire. Donc, moi, si je parle de ce sujet, tout simplement parce que je suis imam, donc ces questions de religion m'intéressent, et les dérives et toutes les déviations qui utilisent la religion m'intéressent aussi. Il m'intéresse aussi parce que ça me permet de préserver ma religion, ça me permet de participer, je dis bien, la préservation, bien entendu, absolue et ultime revient à Allah, mais notre rôle en tant qu'imam, dans le cadre de l'amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar, donc recommander le bien et pourchas du mal, c'est aussi de montrer là où ça ne va pas. Et là où ça ne va pas, et c'est pour cette raison que par la grâce d'Allah, personnellement, je n'ai jamais cessé de parler, ni dans mes prêches, dans des sermons du vendredi, ou bien dans mes interventions, et aussi dans ma page Facebook, parce que c'est très important. Donc, il faut voir la chose en face. Et je l'ai dit plusieurs fois, les responsables musulmans, aujourd'hui on les entend bien sûr, mais on les a pas beaucoup entendus. On les a pas beaucoup entendus, on les a pas non plus beaucoup vus organiser des réunions sur ça, aller voir les jeunes, inviter les jeunes pour participer, écouter, parce que les jeunes, un qui écoute, qui est convaincu, va parler à son copain, le copain va parler au copain, etc. Et certains même qui sont très très dynamiques au sein du groupe, ils vont parler à plusieurs personnes, et c'est ainsi qu'on peut propager les enseignements de bien dans la communauté. Il y a quelque temps, je redoutais le mal qui nous est arrivé le 13 novembre. Et on peut toujours, et encore, je dirais encore plus, redouter aujourd'hui. Parce qu'il y a une règle. Il y a une règle. Vous savez, je vous ai parlé déjà lors du sermon du vendredi de ce qu'on appelle sunan, les règles qu'Allah a instaurées dans ce monde. C'est que s'il y a un mal quelque part, et que les gens qui ne sont pas touchés par le mal n'interviennent pas, tant que faire se peut bien sûr, pour éteindre ce mal-là, pour circonscrire ce mal-là, pour combattre ce mal-là, enfin, intervenir de tous les moyens pour étouffer le mal. Ce mal-là, il va se propager sur tout le monde. C'est une règle.
Hein? Et là, on a ce hadith d'Abu Bakr al-Siddiq, ce athar qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, dans lequel Abu Bakr al-Siddiq il est monté sur le minbar, il leur a dit Ayyuhan nas, ayatun fi kitabillah, taqra'unaha wa tufassirunaha ala ghayri tafsiriha. Il leur a dit, oh vous les croyants, donc oh vous les petites gens, aux gens, il y a un verset dans le Coran que vous lisez et utilisez à mauvais escient. Vous utilisez à mauvais escient. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous les croyants, vous n'êtes tenus que par vous-même. Vous n'êtes tenus que par vous-même. Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum. Alaykum anfusakum. Ceux qui se garent ne vous nuiront point si vous-même vous êtes guidés. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Le verset, si on le prend comme ça, sur le sens apparent et surtout le sens qui vient à nous d'emblée et a priori, ça veut dire occupe-toi de toi-même, occupe-toi de ta personne, occupe-toi de ta famille et à la limite occupe-toi de ta mosquée, de ton association, occupe-toi de ton pays et le reste ça ne t'intéresse pas, le reste ce n'est pas ton problème, c'est pas ton affaire. Abu Bakr Siddiq il a dit non, sachez que j'ai entendu le messager d'Allah dire assurément, lorsque les gens voient l'injustice et ne la réfrènent pas, peu s'en faut qu'Allah ne les punisse tous. قال أبو بكر الصديق قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الناس الظلم ولم يمنعوه أو ولم يوقفوه يوشك أن يعمهم الله بعذاب. يوشك أن يعمهم الله بعذاب. Attention, ce récit, parce que c'est un récit d'Abu Bakr al-Siddiq, Daesh peut aussi l'utiliser à leur dire, et toute la propagande de Daesh, c'est de dire, écoutez, il y a un mal, si vous n'intervenez pas, donc ce mal-là, il va vous toucher. Nous, ce n'est pas dans le sens là, ça ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où je dis que nous, qu'est-ce qu'on a fait pour la Syrie? Qu'est-ce qu'on a fait surtout pour la Syrie? Si on reste que sur la Syrie, qu'est-ce qu'on a fait pour la Syrie? Or, la Syrie, c'est le premier facteur. Je dirais facteur, on énumère les facteurs qui poussent les jeunes à aller en Syrie notamment, à rejoindre Daesh. Et ensuite, toutes sortes de facteurs. On y reviendra tout à l'heure, mais on oublie le facteur principal qui est ce crime, qui est ce massacre, qui est cette désolation et cette dévastation qui est inouïe et indescriptible. Nous, comme l'ont dit certains, on a eu 129 morts en France. En Syrie, 129 morts, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et ce n'est pas seulement depuis un mois ou un an, c'est 129 morts, si on fait un étalage, un lissage, comme on dit en statistique, c'est tous les jours depuis 3 ou 4 ans. Vous imaginez? Vous vous imaginez un petit peu l'ampleur? Vous vous imaginez quelqu'un qu'on va exposer à cet état de fait? Lui, rappelez cela et le travailler, donc il y a de quoi. Mais ce n'est pas pour l'instant ce qui nous intéresse. Vous vous imaginez un mal, je ne dirais pas le mal absolu, le mal absolu n'existe pas. Il y a toujours un bien, quel qu'il soit, même infime, dans un mal qui est énorme. Mais le mal est énorme. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait comme individu, comme association? Alhamdulillah, quelques associations bougent, elles aident humanitairement, elles accueillent les associations caritatives syriennes qui aident. Mais sur le plan, je dirais, d'arrêter ce massacre-là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Eh bien, on paye.
Je le dis, ce n'est pas cyniquement, je le dis froidement parce que je l'avais dit tirant toutes mes tripes il y a quelques mois sur le minbar à différentes occasions. Mais maintenant on paye et on payera encore. Tant qu'on veut, on laisse un tyran massacrer toute une population, on pense qu'on va rester à l'abri, nous on ne sera jamais touchés, eh bien on a été touchés et on le sera encore. Le pire, c'est qu'on n'a toujours pas compris que c'est en arrêtant Assad, notamment, en l'arrêtant, en lui disant arrête de massacrer les populations, qu'on va tarir, on va assécher toutes les sources qui ramènent des candidats et qui ramènent des kamikazes et qui ramènent des combattants dans les rangs de Daesh. Ce n'est que comme ça. Tant qu'on laisse, parce que Daesh n'a pu s'implanter en Syrie alors qu'il existe depuis 2004 Daesh. C'est juste le nom qu'il a changé. D'ailleurs, on y viendra tout à l'heure, il a changé 6 fois de nom. Et le dernier changement de nom, il date de quelques semaines. Le dernier changement de Daesh, nous on est toujours sur l'État islamique, Daesh, vas-y. Eux, ça y est, ils ont fini, tout ça, ils ne parlent plus. Vous lisez leur communiqué, vous écoutez, vous regardez leurs vidéos, ils ne parlent plus de Dawla Islamia fil Iraq au Sham. Parce que Daesh, Dawla Islamia fil Iraq au Sham. Dal, Alif, Ain, Shin. Qu'on appelle nous État islamique. Parle d'État islamique. On continue encore à la télévision, nous de parler d'État islamique. Eux, ça y est, ils parlent califat. Le mot Dawla, même Dawla qui était utilisé début 2015, fin 2014, aujourd'hui, il n'existe plus. Califat. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, et c'est pour cette raison que je suis là, la portée de ces appellations. Et sinon, les nominations officielles depuis 2004 jusqu'en 2015, ils ont changé au moins 6 ou 7 fois d'appellation. Donc, attention. Et l'autre, si on est un peu allergique pour certains aux propos islamiques, allez, écoutons les non-musulmans. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Le mal Daesh, c'est le mal. Personne ne peut dire que c'est pas le mal. Mais qu'est-ce qui a fait que Daesh triomphe? Et là, ce qui a fait que Daesh triomphe, c'est que les gens de bien, au lieu d'agir, ils n'ont pas agi. Ou bien ils ont agi à mauvais escient, pas à bon escient. Et ça, Dieu merci, aujourd'hui, on n'est plus le seul à le dire. Même ce matin, j'ai écouté l'ancien juge antiterroriste Trévidic, ou comment il s'appelle, Alain, donc il disait sur l'antenne France 2, il disait, on a laissé grossir, il l'a répété encore une fois, on a laissé se développer un monstre. Quand il lui a dit qui on, lui a dit on, il lui a dit c'est qui là, il lui a dit c'est le monde, les puissances qui pouvaient stopper ce monstre, qui pouvaient étouffer. Aujourd'hui on parle d'étouffer dans l'œuf, franchement. Étouffer dans l'œuf, vous l'avez entendu plusieurs fois, cette expression ces derniers jours, étouffer dans l'œuf. De quel œuf on parle? L'œuf, ça y est, il a éclos, c'est un monstre. C'est un monstre aujourd'hui. Il n'y a plus d'œuf aujourd'hui à étouffer. Là, ça y est, c'est un monstre auquel on fait face aujourd'hui. Donc, soyons encore une fois réalistes et regardons la vérité en face. Il n'y a plus d'œuf là. Là, c'est un monstre. Donc, c'est cette vérité-là que je voudrais mettre en exergue et expliquer. La question que beaucoup de gens se posent, peut-on encore faire quelque chose aujourd'hui contre Daesh? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est maintenant, c'est ça la question. Mais parler d'étouffer l'œuf, ou parler de, je ne sais pas, de comment on va l'appeler. Est-ce qu'on va l'appeler Daesh? Ou est-ce qu'on va l'appeler État islamique? Ou est-ce qu'on va l'appeler ISIS? Ou est-ce qu'on va l'appeler EI? Tout ça, c'est des appellations qui sont complètement périmées. Elles ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est califat. Et bien entendu, c'est une usurpation d'appellation. Et c'est un monstre qui, encore une fois, moi, je ne fais que lire, je ne fais que recueillir, analyser et synthétiser. Des études disent que le gars, Daesh, il a, on vous parle de 30 000 hommes, c'est faux, 30 000 hommes, 130 000 hommes.
On vous parle de 30 millions, 130 millions. Le livre que je tiens entre les mains, c'est de Abdelbari Atwan. Abdelbari Atwan, il est très connu dans le monde de la communication. C'est l'ancien rédacteur en chef du journal Al-Quds, qui est à Londres depuis plus de 20 ans. C'est le seul qui a approché Ben Laden et qui a passé 48 heures avec lui donc quand il était en Afghanistan. Il l'a interviewé, il a fait avec lui donc des vidéos qui sont passées. Abdelbari Atwan, ce livre-là, Dawla al-Islamiyya, Al-Judur, Al-Tawahhush, Al-Mustaqbal. C'est la 3e fois qu'il est édité en moins de 6 mois. En 6 mois, c'est la 3e édition. Celle que je tiens entre les mains, c'est la 3e édition. Tellement le livre, il est prisé par tous ceux qui connaissent l'importance du bonhomme. Et donc, c'est dans les éditions Sari, grande maison d'édition libanaise. Et donc, lui, il parle de 130 000 hommes. Aussi, sur le plan économique, géographique, vous l'avez déjà entendu, c'est un territoire qui est aussi grand, sinon plus que l'Angleterre. Donc la surface géographique sur laquelle règne Daesh. Financièrement, on vous parle de raquettes, on vous parle de contrebande. Tout ça, c'est encore une fois des paroles puériles, des paroles insensées, irresponsables. Là, Daesh, potentiellement, il a un pouvoir financier de 3 000 milliards de dollars. Je dis bien 3 000, je ne me trompe pas, 3 000 milliards de dollars entre le pétrole qu'il a dans le sous-sol du territoire qu'il contrôle, le gaz et tout ce qui est à la surface, donc le phosphate et tout ce qui est à la surface de la terre, le coton, le blé qui pousse à la surface, 3 000 milliards de dollars. Et l'argent, le premier dont il s'est approprié, c'est l'argent de la banque centrale irakienne. Quand ils sont rentrés, toute la banque était à eux. C'est comme Ali Baba qui rentre dans une caverne et donc tout est à lui. Ils ont pris l'or, les devises et tout l'argent qu'il y avait dans les coffres de la banque centrale. Donc, sans compter après le reste qui vient par la suite. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas fini. Et surtout que ce n'est pas fini parce que le problème, ce n'est pas d'écraser Daesh. Daesh, ils peuvent l'écraser avec des bombes. Allez, ils vont tuer encore quelques dizaines de milliers de civils. Mais pourquoi faire après? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce territoire-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce territoire aussi grand que l'Angleterre? À qui ils vont le confier? À Assad? Non. Aux chiites qui commandent en Irak? Non. Aux Kurdes? Non. À qui? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire avec. Donc, moi, j'ai des frissons quand j'en parle parce que je suis convaincu que toute cette gesticulation, ces avions qui bombardent, etc., c'est que des bombes qui tombent, parce que finalement, ça va faire un deuxième Irak. Ça va faire un deuxième Irak. Parce que Daesh, déjà, il est né de l'Irak. Il est né du chaos des bombardements américains en Irak qui n'avaient aucun but politique réel, sincère. C'est un habillage. Et on fait pareil en Syrie. On ne veut pas s'attaquer au problème qui est là, c'est Assad. Le vrai problème, c'est Assad. Il y aurait eu une démocratie, c'est-à-dire vite faite, en Syrie, et les peuples syriens a pris les pouvoirs en Syrie, c'est les premiers qui vont s'opposer à Daesh, et Daesh ne serait jamais déjà rentré, et même s'il était rentré, il serait les premiers à faire face à Daesh. Aujourd'hui, j'ai lu même des fatwas de Mufti d'Irak. Il dit, on nous pousse à combattre Daesh. Il dit, mais nous, on ne va pas bouger.
nous les sunnites d'Irak. Parce que pourquoi? Parce que si on va combattre Daesh, parce que demain, après ils vont se retourner contre nous. Ils vont nous utiliser comme de la chair à canon. On va s'affaiblir et ensuite ils vont nous achever par la suite. Donc c'est pour cette raison, je ne vais pas rentrer dans ce qu'on appelle l'analyse géopolitique. Vous en savez certains, je vous ai donné juste quelques exemples. Ce que vous avez ici, c'est un peu ce qui nous donne espoir, si vous voulez, ce qui nous donne espoir que le changement est possible. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est endoctriné, quelqu'un qui est déjà travaillé, son cerveau est déjà travaillé par Daesh, ce n'est pas impossible de le retourner. Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle les niveaux logiques de Dix. Ça relève de la PNL, ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de la manipulation mentale. Il y a deux types de manipulation. Il y a une manipulation malveillante. Il y a aussi une manipulation bienveillante. La manipulation bienveillante, c'est de retourner la mentalité de la personne ou bien son comportement pour le ramener du mal vers le bien. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, Daesh, pour pouvoir séduire ces jeunes, pour pouvoir attirer ces jeunes qui sont de divers horizons? C'est pas que des paumés, c'est pas que des échecs scolaires, c'est pas que des chômeurs, c'est pas que des suicidaires, c'est pas que des gens qui fument le shit et qui se sont mis, qui sont passés directement d'internet en série, sont passés par là. Il y a aussi d'autres personnes qui sont normales. Il y a d'autres personnes qui sont normales. Le dernier exemple, je ne vais pas le citer, c'est par respect pour ses parents, mais ce Samy là, c'était un chauffeur de bus. C'était un chauffeur de bus pendant 16 mois. Il a travaillé. Et c'est un bac lettres. Il a eu son bac lettres. Donc, avoir un bac lettres, ce n'est pas rien. Il a travaillé dans un domaine où il est en contact avec le public. C'est-à-dire que quand on est dans le domaine des services, c'est qu'on a l'esprit, on a la mentalité de rendre service. Et comment on arrive à être retourné? En fait, parce que tout simplement, il y a quelque chose, j'en parlerai tout à l'heure, sur les motivations. Il y a des motivations que François Burga appelle les motivations négatives et les motivations positives, c'est-à-dire ce qui pousse les gens à partir et ce qui attire les gens à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui habite en France? Il a tout 10 ans. Il vit si ce n'est pas dans le luxe, au moins dans la sérénité et le confort. Tous, le minimum, le dernier des derniers, vit comme la classe moyenne dans les pays, je dirais, les autres pays du Moyen-Orient, du Maghreb, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cette raison, qu'est-ce qui les pousse à partir? Il y a un certain nombre de facteurs. Certains qu'on veut bien voir et qu'on répète, et d'autres qu'on ne veut pas voir du tout. Moi, je parlerai plutôt des facteurs que vous n'entendez pas. J'ai à ce jour au moins 10 facteurs, bien sûr, qui ne sont pas pondérés, qui ne sont pas classifiés, c'est-à-dire par ordre d'importance, comme ça pêle-mêle. J'ai 10 facteurs que j'ai dégagés de ma propre analyse, mais j'en parlerai que de 2 ou 3 de ceux dont on ne parle pas surtout. Donc, on dit, c'est-à-dire qu'une personne, elle est faite de tous ces éléments-là. C'est une pyramide parce que le plus haut, c'est celui qui influence sur tout. C'est-à-dire qu'une personne, elle est faite de son environnement. On est l'enfant de son environnement. On se comporte tel qu'on a appris à se comporter dans notre environnement. L'environnement restreint, familial, comme l'environnement sociétal d'une façon générale. Et après, c'est-à-dire une personne, on parle à titre sur le plan d'une personne. Ensuite, c'est son comportement. Comment agit telle et telle personne? Comment il fait? Est-ce qu'il est vaillant? Est-ce qu'il va de l'avant? Est-ce qu'il est endurant? Est-ce qu'il aime le sacrifice? Etc. Donc, comment il se comporte? Ou bien c'est un assisté, c'est
quelqu'un qui attend que les choses viennent. Il était responsable, il ne rend pas ses responsabilités. On lui dit de ranger sa chambre, il ne range pas. On lui dit d'aller chercher le pain, il ne le cherche pas. On lui dit d'aller, je ne sais pas, réviser ses cours, il ne révise pas. Comment il a grandi cette personne depuis qu'il était son comportement. Ensuite, ce qu'il a acquis, ses capacités, pas seulement par les capacités physiques, mais surtout les capacités relationnelles, les capacités intellectuelles, etc. Est-ce qu'il a un minimum, je dirais, de jugeote, un minimum de capacité intellectuelle pour juger le bien du mal, pour juger le vrai du faux, pour juger ce qui est utile et ce qui est nuisible. Cela, ensuite ses valeurs et ses croyances, vous voyez, chacune influe sur l'autre, les valeurs et les croyances. Quand on croit que ce qui se passe, par exemple, en Syrie, c'est mon devoir, moi, lambda, le petit jeune de quartier, je ne citerai pas non plus des villes ou des noms, bien que malheureusement il y a certaines villes en France, c'est presque une hécatombe. Ils sont partis par plus de 20 personnes de certaines petites villes moyennes, du Midi par exemple. Donc c'est carrément hallucinant. Parce qu'en fait aussi il y a l'effet de ce qu'on appelle l'effet de mode ou l'effet de contagion. L'effet de contagion. Il suffit que deux partent ensemble, les deux vont influencer une troisième personne, ça fait déjà un groupe, ça appelle le quatrième, le cinquième, et puis on en arrive à 10, 15 qui sont partis de certaines villes françaises. De toutes les façons, moi j'ai pas de statistiques que d'autres n'ont pas, c'est des statistiques qu'on peut trouver sur internet. Il suffit de rentrer dans le site de l'Assemblée nationale ou bien dans le site du Sénat. Il y a un rapport d'à peu près 350 pages dans lequel il y a des camemberts, des tableaux statistiques de l'âge de ces personnes-là, de leur provenance, de quelle ville ils viennent, etc. Tout est là. Donc je ne vous apprends rien. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas lire, on ne veut pas écouter ce qui se dit et on s'invente des scénarios. Vous avez des personnes qui défilent à la télévision en séjour, matins et soirs, pour que chacun leur ramène sa version et chacun vient avec son scénario, alors que tout est là déjà, on a toutes les statistiques. Donc les valeurs et les croyances. Quand on croit qu'il y a djihad, je vais vous parler après le facteur, quand on croit que vraiment il y a djihad, que le djihad il y a, et que le Daesh représente l'espoir dont a parlé l'islam, dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah nous a fait la promesse. Vous imaginez quand vous voyez que l'autre n'est qu'un tyran, n'est qu'un mal et qu'il est complice, c'est lui qui bombarde, c'est lui qui bombarde. Pourquoi? Parce qu'il a la même origine, ou il a la même culture, etc. Ou bien qu'on vit encore dans le passé. Dans le communiqué de revendication de la tuerie des 13 novembre, en 3 minutes, même pas, 5 fois, le mot croisé a été utilisé dans le communiqué. Ajib, c'est étonnant. Comment les gens peuvent s'emprisonner dans un schéma, dans une explication qui n'a aucune existence. Je suis sûr, et les statistiques nous le disent aussi, que ceux qui sont morts dans le Bataclan, peut-être qu'il y a 3% qui croient à la Bible ou qui croient à la croix. Et tous, soit ils sont athées, soit des sceptiques, soit c'est des agnostiques, soit il y a même parmi eux des musulmans, il y a même parmi eux des juifs. Mais bon, les pauvres, pour voir comment on se trompe, et les croisés, on a tué les croisés, on a fait peur aux croisés, on a etc. Comme si on vit encore au 10e, au 11e, au 12e siècle, à l'époque des croisés, ou à l'époque des croisades. Mais le problème, c'est au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs et des croyances. Quand on fait croire à quelqu'un, ces croyances-là, elles vont avoir une influence, une prégnance sur ses capacités, d'analyse notamment, sur son comportement, et aussi, lui, il devra changer carrément d'environnement pour se mettre, je dirais, en harmonie avec ces nouvelles valeurs. Et après, il y a l'identité. Il y a l'identité.
Et ça aussi, c'est un élément très très important. Je parle de l'identité individuelle de la personne et son identité collective. Si vous regardez ces jeunes, vous trouverez que c'est complètement, c'est une sorte de schizophrénie. Ils sont musulmans sans être musulmans. Vous vous imaginez que un de ceux qui se sont fait exploser, le Belge là, il y a une semaine encore, il tenait un bar chicha. Il tenait un bar chicha dans lequel il y avait la drogue qui tournait, il y avait de l'alcool qui tournait. On lui a fermé son bar par décision administrative. 5 jours après, il s'explose à Paris. Bon, certains même pourront dire que c'était la cause qui l'a poussé. Si c'était la cause, encore pire. Mais le fait est que cette personne-là, elle est connue. D'autres, ses parents, ils disent il n'a aucune attache avec l'islam, il n'a aucune attache avec la prière. Et d'ailleurs, on ne va pas chercher plus loin, comment il s'appelle? Encore une fois, le juge que je viens de citer. Pourquoi je le cite? Parce qu'eux, ils ont les informations. Tous ceux qui sont arrêtés, qui étaient sur le point de partir, ils les ont arrêtés, ou ceux qui sont revenus, ils les ont arrêtés, ou leurs amis proches qu'ils ont arrêtés, qui avaient le même profil, ils les ont cuisinés, ils les ont interrogés, leur ont fait les interrogatoires, ils ont sorti des informations. Donc lui, il dit, je vois passer dans mon bureau, son bureau de juge, toutes sortes de personnes. Il dit 90% de ces gens-là n'ont aucun lien avec la religion. Ils n'ont aucun lien avec la religion. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont arrivés là, c'est-à-dire à être candidats à des actes terroristes, candidats à faire partie des soldats de Daesh, parce que c'est la ferveur religieuse qui les a poussés à ça. C'est l'identité. Il ne sait pas à quoi appartenir, qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il ne défend pas, et tout. Et vous voyez aussi l'image, et ça aussi, elle parle bien, cette image. Elle est très, très, je dirais, édifiante, dans le sens éclairante. La dame qui a été tuée, on sait maintenant qu'elle ne s'est pas fait exploser, mais elle a été tuée dans l'appartement à Saint-Denis. Vous avez vu tous sa photo où on voit un niqab, on voit un gilet sur un hijab et un geste de rappeur comme ça. Ça, c'est ça ce qu'on peut appeler, sans jouer les psychanalystes du dimanche ou du comptoir, c'est la schizophrénie. En même temps, il y a des apparences de musulmanes, des gestes de rappeurs, voilà, wesh wesh, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est la génération wesh wesh. Cette génération, c'est l'identité wesh wesh. Même dans la revendication, j'écoutais ça tout à l'heure sur la revendication, parce qu'il y a eu la revendication qui a été lue par Fabien Klein. Fabien Klein, c'est un Toulousain que tout le monde connaît, c'est un Français de souche, si vous voulez mettre un grand S, mettez-le, d'accord, mais c'est pas l'islam qui l'a poussé à là. Dieu merci, tous les convertis et loin s'en faut n'ont pas suivi cette voie-là mortifère et cette voie-là dangereuse. Donc c'est celui qui a lu le communiqué de revendication. Il y a un autre qui est venu, qui est arrivé ces jours-ci. Moi je l'ai reçu ce matin, j'ai écouté. Le gars, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Il parle à Hollande. Tu crois quoi? Comme ça. Tu crois quoi? Ou tu crois quoi? On voit bien le petit jeune, je ne vais pas utiliser le terme, mais on peut l'utiliser sur le sens, pas péjoratif, mais sur le plan sociologique, parce que même en marketing, on l'utilise, Kaira ou Rakai, vraiment Rakai, c'est vraiment wesh wesh, Rakai, là qui parle à un président d'une puissance mondiale en le tutoyant. Déjà, rien que sur le fait de le tutoyer, c'est pas bon de le tutoyer. C'est pas un manque de respect. Non,
Quand tu tutoies quelqu'un, c'est qu'il est proche de toi. Au contraire, il faut le vouvoyer pour créer de la distance. Eux, ils ne savent même pas à quel moment, parce qu'on ne leur a pas appris ça, c'est pas dans leur identité, c'est pas dans leur éducation. Donc ça aussi, c'est très important. Le dernier, qui est ici marqué transpersonnel, mais qu'on appelle aussi le spirituel. On l'appelle le spirituel. Pas le spirituel dans le sens religieux, mais dans le sens que la personne, qu'est-ce qu'elle aspire, quels sont ses grands idéaux, quels sont ses gros idéaux de cette vie, le spirituel qui influe sur tout. Donc, nous, on espère, Inch'Allah, au moins que si on intervient sur cette partie haute de la pyramide, sur les valeurs et les croyances, et aussi lui redonner quelques repères identitaires qui se retrouvent. On lui dit d'accord, la France, voilà la France. Il y a aussi l'islam dans la France. Il y a aussi l'islam dans la France. Et l'islam, il est ancré dans la France. Et l'islam fait partie de la France. Et la France aussi, elle est musulmane. Parce que ce discours de Morano et les autres, la France, elle est blanche, elle est judéo-chrétienne. Je ne le dirai pas, je ne suis pas, je ne tomberai pas, je ne me laisserai pas tomber à ce niveau-là pour dire qu'il a une influence directe, mais ce discours, avec toutes ses facettes, avec toutes ses, je dirais, les façons dont il a été répété depuis quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant, l'identité française, mais en fait, à chaque fois, dans le but d'exclure les musulmans et dans le but d'exclure l'islam. Or, l'islam en France, ce n'est pas, je dirais, un corps étranger qui est venu se greffer dans le corps français, c'est le mouvement normal et le mouvement fatal de l'histoire. Les Gaulois n'étaient ni chrétiens, ni juifs, ni protestants, ni musulmans, bien sûr. Ils étaient des païens. Et les Gaulois sont partis, d'autres sont venus après eux, et l'histoire a avancé. Le christianisme est arrivé il y a 2000 ans. Après le christianisme, quelques années après, donc il y a le judaïsme qui est arrivé aussi dans des circonstances historiques. Le protestantisme est arrivé bien plus tard, donc au XVIIIe siècle, et l'islam est arrivé aujourd'hui. Il est là, et je ne sais pas ce qui va arriver dans 2 siècles, si on est encore de ce monde. Ici, l'histoire, c'est comme ça. Donc, il faut faire très attention. En excluant quelqu'un de la communauté nationale, en excluant quelqu'un et en jouant cette exclusion-là, elle risque d'avoir des dégâts sur l'identité de cette personne qui ne va plus s'identifier à la nation comme étant un corps dont il fait partie. Sauf que ces gens-là sont prêts à le faire. La preuve, c'est qu'ils s'explosent, ils se tuent eux-mêmes. Donc ces gens-là, ils n'ont pas de corps, la limite. Mais d'une façon générale, c'est certain, ça a une influence. Donc nous, on intervient sur les valeurs et en redonnant quelques repères identitaires. Inch'Allah, qu'avec cela, au moins les gens retrouvent un certain équilibre, équilibre identitaire, équilibre mental, qui va leur permettre de s'identifier à cela. Je passe à l'autre diapo. Celle-là, vous vous étonnez aussi pourquoi les gens se succombent en quelque sorte, pourquoi les gens se tombent dans ce piège de Daesh, comment ils sont séduits. En fait, ici ou ailleurs, souvent dans ces mouvements-là déviants, ces mouvements-là qui sont plutôt égarés, mais qui arrivent quand même à influencer les gens, ils n'influencent pas par les idées. Ils n'influencent pas par les idées, c'est-à-dire par le verbe, par ce qui est tiré de ce verbe, de ce qui est écrit ou de ce qui est dit. C'est plutôt la communication non verbale. Les statistiques que vous avez là, 93% du message est non verbal, c'est que eux, ils tapent, ils ne parlent pas à notre faculté de juger, à notre esprit de jugement, mais ils parlent un peu à tout, à notre corps, les émotions, les sentiments,
voilà, notre ego, hein, tout cela, et avec quoi? Avec la position, le mouvement, l'expression. On voit des gens dynamiques, jeunes, qui courent, très athlétiques, épanouis, les armes à la main, tout glorieux, tout fier, etc. Et donc tout ça, ça séduit les personnes qui sont en manque d'action. Hein, donc les gens qui sont en manque d'action, le ton, la tonalité, et les mots, ils ne participent qu'à 7%. Les mots ne participent qu'à 7%. C'est pour ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est une parenthèse que je le dirai quand même. Vous avez un imam, par exemple, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, bien sûr, mais sur l'influence. Je parle sur l'influence, ou bien les capacités d'influence, qui est complètement égaré. Il est complètement égaré. Adnan Ibrahim, qui est en Autriche, il est complètement égaré. Hein, il insulte les compagnons, il dit du mal d'eux, il parle de Bukhari, il dit moi je me moque de Bukhari, comme ça sur le minbar. Sur le minbar, il dit je me moque, il dit ana ahza'u bil Bukhari. Et pourtant, ça passe. Il revient la semaine suivante, le vendredi suivant, il parle de Aïcha. Il revient le vendredi suivant, il parle de Ibn Omar. Il revient le mois suivant, alors là, comment il s'appelle, Muawiyah radiyallahu anhu, c'est une serpillière. Pour lui, c'est un paillasson. Et toujours, il s'essuie les pieds, hein, ou la langue sale sur lui. Et pourtant, ça passe. Sauf que, demandez aux gens, est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'il leur dit? Vous dites non, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais bon sang, tu n'es pas d'accord avec lui. Même des imams que j'ai eu une fois, j'ai posté sur ma page Facebook quelque chose sur lui, j'ai reçu 2 ou 3 imams qui me disent oh, on n'est pas d'accord avec lui, mais bon quoi? Bon quoi? Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, c'est des énormités qu'il dit. Et pourquoi en fait? Parce que ces gens-là n'analysent pas les propos. C'est son temps. Quand il te dit, la façon dont il te dit, moi je me moque d'Al Bukhari, avec sa position, son assurance, sa gestuelle, tu te dis, oui, peut-être qu'il a raison. Oui, il a raison de se moquer d'Al Bukhari. Après tout, c'est quoi le Bukhari? Et donc, l'influence, elle est très importante. Le non-verbal est très important. C'est pour cette raison que cette personne, dès qu'il est apparu, la première fois qu'il est apparu sur son minbar, il est apparu parfois des costumes et parfois des costards cravates, et de toujours costard cravate, un stylo dans la poche extérieure de son costume. Toujours. Et avec une gestuelle bien étudiée. Je parle de ça, je le dis parce que moi c'est mon métier. Je suis imam et je suis professeur de communication. Quand on enseigne à nos élèves à vendre, on enseigne aux commerciaux comment influencer, on leur parle de l'importance du gestuel, on leur parle de l'influence de la tonalité, on leur parle de tout cela. Donc il faut faire très attention. Vous regardez une vidéo de Daesh, il y a de quoi succomber et tomber dans le piège quand il vous présente les choses. Mais avant d'aller plus loin, je vais essayer d'être plus rapide, comme ça on donnera le temps pour des questions, Inch'Allah, un échange, c'est très important. Vous avez les mauvaises approches du sujet qui sont toujours en cours aujourd'hui. L'approche sectarisante, très chère à celle que je ne citerai pas, que c'est une secte. On nous parle depuis des années que Daesh c'est une secte. Secte depuis 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, on découvre que ce n'est pas une secte. C'est plus qu'une secte, c'est carrément une puissance médiatique, une puissance économique, une puissance militaire et stratégique. Donc, l'approche sectarisante, on n'en parle plus. L'approche islamologique maintenant. L'approche islamologique, celle-là, malheureusement, je prendrai 5 ou 6 minutes pour l'expliquer. C'est quoi l'approche islamologique? D'ailleurs, c'est celle qui est en cours aujourd'hui. Dès que ça s'est passé, les attaques et les tueries du 13 novembre, comme celle d'ailleurs du 7 janvier, on va parler d'islam. Les premiers à parler, c'est les musulmans eux-mêmes. Quelques imams
on a eu quelqu'un qui est venu à la télévision. Le matin, il était sur RTL. Le soir, il était sur France 2. Des actes, des paroles et des actes, je ne me souviens plus, Poujadas, qui nous dit, et on lui dit, est-ce que c'est le salafisme qui est en cause? Il dit, non, ce n'est pas le salafisme qui est en cause. Mais pire encore, c'est l'islam médiéval. C'est l'islam qui est enseigné à Al-Azhar. C'est l'islam qui est enseigné à Al-Azhar. C'est comme ça, en tout le monde. Un imam. Vous avez les podcasts sur la radio, vous avez les replays sur Internet, réécoutez-le. Et Allah est témoin en ces mots. Il a dit, c'est pas que le salafisme. Il a dit l'islam médiéval des 4 écoles, l'islam des classiques, l'islam qui est enseigné à Al-Azhar. Le lendemain ou le surlendemain des attaques. Donc comme si cet islam-là médiéval, cet islam classique a à voir avec ce qui s'est passé, c'est faux. Donc ça c'est un point. Mais ça n'empêche pas que l'année dernière par exemple, au mois d'avril, la fameuse réforme de l'islam entreprise Kawakibi, c'était au lendemain du 7 janvier. C'était après le 11 janvier. D'ailleurs, tous leurs communiqués, individuellement ou collectivement, ceux qui sont derrière le Kawakibi et la réforme de l'islam, tous dans leurs communiqués ou les interviews qu'ils ont fait ou les articles qu'ils ont écrits, il y a, on cite, on évoque ce qui s'est passé le 7 janvier, à savoir la tuerie de Charlie Hebdo. Donc ça aussi c'est très dangereux. Ou bien l'autre plus général de cette approche islamologique, on dit c'est les littéralistes, on dit que c'est les salafistes. Et aujourd'hui, cette idée-là, elle est en cours. On dit que c'est les salafistes. Et là, je dirais quelque chose, je dirais quelque chose parce que moi, j'ai de la connaissance du terrain. Je connais ce djihadisme, ce qu'on appelle le djihadisme, c'est-à-dire les jeunes musulmans qui sont engagés sur le terrain depuis l'Afghanistan, depuis les débuts des années 80, de ceux qui sont partis en Afghanistan. Je sais ce qui s'est passé en Algérie aussi, les groupes aussi armés et leurs origines. Et en pensant à ça, encore une autre information pour mesurer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la différence entre les GIA qu'on avait en Algérie et Daesh. Les GIA, les chefs de GIA, c'était soit un taulier, qui réparait les voitures, soit un vendeur de poulets sur le marché, celui qui a commandité le détournement de l'Airbus, c'est un vendeur de poulets sur le marché. Jawaj, comme on dit en algérois. C'est même pas un éleveur. Il vend les poulets qu'on lui ramène morts et les accroche dans sa vitrine ou les accroche sur un fer, sur un crochet. Et il attend que les clients viennent et il vend. Voilà, donc c'est ça. Et pourtant, il était chef. Il a commandité des meurtres de personnalités. Commandité le meurtre de Cheikh Mohamed Saïd. Cheikh Mohamed Saïd, tous les Algériens le connaissent et tous les Algérois le connaissent. C'était un grand monsieur qui a tant donné à la da'wa, qui était l'imam de la plus grande mosquée d'Alger, la mosquée Al-Arqam, dans le quartier de Chevalet, sur les hauteurs d'El Biar. Il a commandité le meurtre du frère Abdel Wahab Lamara, médecin, jeune frère, j'ai connu, on était ensemble à l'école. Et Daesh fait pareil. Il commandite le meurtre des musulmans. Il tue plus de musulmans. Dans leur revendication du meurtre du 13 novembre,
dans le chant, avancez, avancez, écoutez bien, ne vous laissez pas influencer par le rythme de la chanson, écoutez bien, tendez l'oreille et écoutez ce que dit le chanteur sur un ton de rap. Il recommande un attentat avec un chant de rap. Il dit, vous les apostats, on va vous couper la tête. C'est-à-dire les apostats, c'est nous tous. Ceux qui ne sont pas sous les commandes et qui n'avaient pas ou qui n'ont pas prêté allégeance à l'État islamique sont considérés comme des apostats et donc on les menace de mort. La vidéo que j'ai écoutée ce matin, juste quelques heures avant d'arriver ici, il le dit aussi, le gars qui revendique ça, il dit, et vous vivez encore avec eux, vous travaillez encore avec eux. C'est dit comme ça, vous allez écouter, elle circule sur le net, donc vous vivez avec eux, malheureusement, encore une fois, cette vidéo, dès que je l'ai vue ce matin, je l'ai partagée, j'ai fait quelques commentaires, je l'ai écoutée, j'ai analysé, j'ai fait 2-3 remarques. Après, elle a été retirée de Facebook, elle a été supprimée totalement, ni chez moi, ni chez les autres. Et voilà, comment les gens vont comprendre? Comment on peut expliquer aux gens, si vous supprimez ces informations, si vous supprimez ces informations, comment on peut expliquer? C'est vrai que certains peuvent les utiliser pour la propagande, mais ne vous en faites pas. Ces gens-là, ces cibles-là, ils peuvent les toucher. Donc il faut faire très attention. L'approche islamologique, je passe, allez. L'approche géopolitique, que ce qui se passe est à cause du pétrole, à cause du grand Israël, que Israël, c'est lui qui a fait Daesh, et que c'est les États-Unis qui ont fait Daesh, etc. Les Daesh, ils préparent le terrain, après, tout ça, c'est de la spéculation qui ne tient sur rien. S'il y a de la vérité, il peut y avoir une vérité, mais infime. De même que l'approche complotiste, voilà, rejoint l'autre, c'est le complot de l'Occident pour affaiblir les pays qui font de la résistance à Israël. Hein, c'est comme ça, beaucoup de musulmans, encore aujourd'hui, beaucoup d'Arabes surtout, encore aujourd'hui, Arabes musulmans, qui soutiennent Assad parce que pour eux, Assad, il fait face à Israël. Et si Assad, il tombe, Israël, il va faire le grand Israël. C'est faux, c'est archi faux. Une seule information suffit. Depuis 1975, et en 1975 même, le Golan, qui est un territoire, un plateau, une montagne très grande, qui appartient à la Syrie, elle est occupée par Israël. Depuis 1975, le Golan, qu'on appelle en arabe El Jawlan, il est occupé par Israël. Et son occupation, ils ont pratiquement l'armée syrienne, elle a livré le Golan. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne le revendiquent ni militairement, ni même politiquement. Même politiquement. Il peut le revendiquer auprès de l'ONU. De dire, tout le monde sait que c'est son territoire. Il ne le revendique même pas. Et après, on nous dit que la Syrie ait fait de la résistance à Israël. C'est faux. L'approche politico-politicienne, ça, on a bien vu que pour des raisons internes, vous avez ici en France des députés qui sont partis, des députés français qui sont partis rendre visite à Assad. Et ils sont revenus et dans les journaux, on leur a ouvert, ils ont fait des interviews dans lesquelles ils disent non, il faut se mettre du côté de Assad. Donc pour des raisons internes, ils sont connus ces députés-là, leur camp politique il est connu, ils sont de la droite, mais c'est regrettable qu'on utilise cela. De même aussi parce que si Assad il tombe, on pense que ça sera une démocratie. De toutes les façons, je ne veux même pas rentrer dans ce sujet-là, parce que l'Égypte n'est pas loin de nous. L'Égypte n'est pas loin de nous. Et ce qui se passe en Syrie, et ce qui s'est passé en France le 13 novembre, ça on ne veut pas l'entendre. On ne veut surtout pas que ça vienne de la bouche d'un barbu. Il a un lien avec ce qui s'est passé sur la place Rabaa, quand on a laissé
destituer un président élu démocratiquement dans une grande puissance comme l'Égypte, qui est la stabilité, c'est le cœur du monde arabe, c'est le cœur du monde musulman. Il a une influence importante sur l'Arabie Saoudite. Et c'est le seul pays arabe et musulman qui a de l'influence sur les Saoudiens, c'est l'Égypte. On pouvait faire une démocratie, laisser faire une démocratie en Égypte et on influence positivement tous les pays du Golfe. On a livré le président, on a livré la démocratie à une bande d'assassins et on a laissé assassiner. Que voulez-vous que les jeunes? Est-ce que vous avez parlé avec ces jeunes-là qui sont candidats à Daesh? Est-ce que vous avez regardé et écouté sur le forum et sur leur page Facebook qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument? Ils vous disent, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi vous laissez faire? Il a été élu démocratiquement et voilà, il a fait tomber un président élu démocratiquement et il a pris le pouvoir. Mais nous, pour des raisons politico-politiciennes en France, on fait semblant comme si de rien n'était. Il a été reçu dans le Parlement européen avec des grands honneurs, il a été reçu en France avec les grands honneurs et après on vient chercher les imams, le terrorisme, l'islam, les imams, le déradicalisme. Non, le radicalisme il est fait chez eux. Il est fait dans les lieux stratégiques où se décide la politique étrangère. Lisez François Burgat, ce qu'il dit. François Burgat, c'est 35 ans d'études islamologiques, 15 ans de vie en Yémen, en Syrie et en Tunisie, 5 ou 6 livres sur l'islamisme et le monde arabe, directeur au CNRS, plusieurs docteurs les a encadrés et les a formés, mais on ne l'écoute pas. Pourquoi? Vous ne le verrez jamais à la télévision et vous voyez des charlots, excusez-moi l'expression, qui défilent à la télévision. Vous ne le verrez pas non plus, j'ai ramené son livre, Farhad Khosrow Khabar, le sociologue. C'est le premier de toute la France qui a travaillé sur le radicalisme et l'extrémisme dans les prisons. Il a sorti un livre comme ça. Il a fait 4 ou 5 livres. Mais il ne colle pas avec il n'a pas la tête de l'emploi pour qu'on l'amène à la télévision parce que lui, il risque de leur faire entendre des vérités qu'il n'aime pas, donc il ne l'invite pas. Et on nous invite des guignols, franchement, qui vient, c'est pas pour dire, qui vient pour te dire que les 50 premières personnes dans la pyramide et dans l'organigramme de Daesh ne sont même pas musulmans, ni chiites, ni sunnites. Donc il faut faire très attention. Ce qui nous empêche de comprendre, c'est la partialité de l'analyse, c'est la partialité, être partiel. On prend déjà un parti pris, et quand on prend un parti pris pour Assad, quand on prend un parti pris pour Sisi, bien entendu, on encourage Daesh, on encourage les candidats à Daesh, on ne les arrête pas. Deuxième erreur aussi à ne pas faire, c'est de confondre les symptômes et les mots. Les symptômes et les mots. Le mal, ce n'est pas le symptôme, c'est pas le barbu ou le grand barbu ou la femme avec foulard ou avec niqab qui fait la terroriste. Pas forcément, que malheureusement l'exemple qu'on a vu, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Ils sont ailleurs. Les terroristes et les candidats au terrorisme ne sont pas dans les mosquées pour faire des perquisitions dans les mosquées, ne sont pas formés par les imams pour faire pression et montrer du doigt les imams. Ils sont ailleurs, il faut les chercher ailleurs. Les ressorts et les motivations des appels à la candidature et les candidats, les motivations négatives, qu'est-ce qui les pousse d'ici? Ça fait depuis 2003. Depuis 2003. Oui, je dis bien depuis 2003. Ou 2000, oui, depuis 2003 ou 2004. Non, 2004, exactement. Depuis la prise d'otage qui a eu lieu en Irak. 2004, septembre, la rentrée scolaire, 2004. Et à l'époque, c'était, je pense, Zarqawi. C'était l'époque de Zarqawi à l'époque. La prise d'otage où il y avait les 2 journalistes français qui ont été pris en otage. J'ai oublié leur nom, mais ils sont connus. Prise d'otage. Et que on voit ressortir ce mot, l'interdiction du voile.
ça a été dit à la mort d'Hervé Courdel, là le mois de janvier, le photographe français de Nice qui est parti, qui a été tué par les groupes terroristes en Algérie, qui est parti faire de la randonnée en montagne, il a été tué. Ça a été dit, le voile, on le tue parce que c'est un Français, parce que la France a interdit le voile. Là encore, le dernier communiqué, il revient encore, il revient. Et on vient chercher les poux dans les têtes ou dans les barbes des imams, alors qu'ils n'ont pas de poux puisqu'ils les lavent tous les jours, au moins 5 fois leur barbe. Ils n'ont pas de poux dans les barbes, les imams. Donc voilà, faire très attention à cette propagande. Là, il y a des facteurs, on n'a pas le temps. Je vais passer très vite sur ces motivations. Le redoutable triptyque qui est utilisé par Daesh, Jihad, Hijra, Khilafa. Le djihad, eux-mêmes ne le comprennent pas. Le djihad, arrivé rien que ça, sans rentrer dans la discussion et l'analyse, je dirais, théologique, religieuse. Arriver avec des armes de guerre dans un bureau, comme c'était le cas le 7 janvier, d'une rédaction d'un journal, et les arroser de Kalachnikov, et appeler ça djihad. Un policier à terre qui dit c'est bon chef, et l'arrosé de Kalachnikov, ça c'est djihad, ça c'est de la lâcheté. Ça c'est de la lâcheté. Et le djihad, il est beaucoup de choses, mais il n'est surtout pas de la lâcheté. C'est tant est que la personne qui l'a tué est un ennemi, ne serait-ce que de ce point de vue. Donc ce n'est pas un djihad. Le djihad qu'ils devraient faire, ces gens-là, c'est d'abord de le faire contre eux-mêmes pour se conformer à l'islam. Le djihad qu'ils devraient faire, c'est de ne pas tuer, de ne pas s'exploser. Le djihad, il y a 5 sortes de djihad. Ils ont pris qu'un djihad et ils ont en négligeant ses règles, en négligeant ses conditions, et ils viennent s'en vanter alors qu'il n'a rien à voir. Hijra, quel hijra? Hijra quand tu as un pays musulman ou qui t'accueille, comme le prophète l'a fait à Médine, où il était accueilli, il était attendu par des gens qui lui ont garanti là. Mais partir d'un pays où tu pratiques ta religion, partir d'un pays où tu vis paisiblement pour aller à la mort, et ensuite peut-être même revenir et ramener la mort, là ce n'est ni un hijra, et le khilafa encore moins. Mais dit de la bouche de ces gens de Daesh, en embobinant les gens, ça trompe les gens. Donc voilà les éléments. Donc on n'a pas le temps de regarder la vidéo. Voilà ce qui pousse encore Daesh à encore redoubler de férocité. Bien qu'il y ait un point que je n'ai pas cité, je vais le citer en dernier. Ça s'est passé le mois dernier, octobre 2015, une procession chiite à Damas. Vous imaginez, Damas, c'est la capitale du califat, de l'empire abbasside. Damas, c'est 95% de sunnites. Une procession chiite en plein cœur de Damas, donc c'est que parce qu'il y a l'Iran derrière, il y a le Hezbollah libanais derrière, et il y a les musulmans sunnites qui sont écrasés, qui sont tués, qui sont chassés. 6 millions au moins, aux dernières statistiques, de musulmans sunnites qui ont quitté la Syrie. 10 millions qui ont bougé avec ceux qui ont quitté, et ceux 4 millions qui ont bougé à l'intérieur. Donc voilà ce qui pousse le truc. Un exemple, je terminerai par là. Quelle différence vous voyez entre l'un et l'autre? Vous avez, c'est une image que j'ai travaillée, celle de gauche. Elle est vraie, et celle de droite je l'ai retouchée, mais en fait elle existe réellement. C'est un château d'eau, j'ai pas trouvé l'image, donc j'ai trouvé cette autre image et je l'ai utilisée. C'est un château d'eau d'un endroit qui était dominé par Daesh, et dans lequel ils ont écrit فَلْنَرْفَعْهَا عَالِيَةً خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. فَلْنَرْفَعْهَا عَالِيَةً, qu'on l'élève très haut, khilafa, sur la voie prophétique. Les chiites, quand ils sont arrivés derrière, ils ont occupé le terrain, ils n'avaient besoin que de 2 points qu'ils ont rajouté
en dessous de l'alif maqsoura de Ala pour transformer Ala à Ali. Et le sens a changé. فَلْنَرْفَعْهَا عَالِيَةً خِلَافَةُ عَلِي مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ. Donc pour voir que ça se joue aussi sur des slogans, ça se joue sur des slogans, que ça, les Daesh ils disent Khilafa, que nous on représente Khilafa ala minhaj nubuwa, et les chiites ils viennent derrière parce que le plus grand enjeu là-bas c'est le chiisme, le sunnisme, l'antagonisme et l'hostilité, c'est de dire le khilafa de Ali, c'est ça le minhaj nubuwa, khilafatu Ali minhaj nubuwati. Donc je terminerai par ça. Donc il y a encore d'autres informations, mais on a pris le gros. Allah, Inch'Allah, ne laissera pas ce mal se propager longtemps, ni durer longtemps. On a connu dans l'histoire de l'islam des groupes comme ça, qui sont des groupes déviationnistes, qui ont régné un temps. Ils ont régné sur un grand territoire du monde musulman, mais ils ont fini par s'éclipser, ils ont fini par partir. Et l'islam dans ses fondements, l'islam dans ses enseignements fondamentaux, authentiques, est resté jusqu'à ce jour. Mais encore faut-il que les gens agissent, que les gens comprennent et qu'ils bougent, ils bougent pour pas laisser du vide et laisser du terrain pour ce mal-là. J'ai pris beaucoup de temps, vous m'excuserez. Barakallahu fikum pour votre attention et barakallahu fikum pour votre patience. Si vous avez des questions, bismillah, Inch'Allah, je répondrai à vos interrogations et à vos questions.